Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Voilà, nous sommes aujourd'hui actuellement au Parlement à Wellington, à Ottawa. Vous avez vu les petites images un peu. Nous sommes très contents de recevoir aujourd'hui l'une des organisatrices de cet événement, euh, de Black Excellence 2025, ici à Ottawa. Nous sommes très contents. Alors, euh, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous? Super, super. Je suis très content de vous recevoir. Euh, Comprenez qu'il y a beaucoup d'anglophones ici et le public cible d'ici, c'est beaucoup plus en French. Alors, dites-moi un peu, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que les gens sont... on a vu qu'il y a beaucoup de panélistes, il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y a un grand programme, mais avant tout, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Bidja Chandrebeogo. Je fais partie des organisateurs de l'événement Black Excellence 2025 et je suis étudiante à l'Université d'Ottawa et je travaille également dans cette ONG. Ah, d'accord, super, super. Alors, comment se passe aujourd'hui l'atmosphère avec les panélistes? On a vu qu'il y avait eu Greg Fergus, l'honorable Greg Fergus, le député et le représentant des chefs de chambre de la commune. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Tout à l'heure. Euh, Ça se passe plutôt bien. Il y a quand même une bonne ambiance. Les gens sont très contents d'être là, très contents de d'avoir la possibilité de communiquer avec différents membres de parlement, Mhm. différentes personnes qui ont des organisations. Ils sont là et prêts à faire du networking et avoir du contact. Et je pense que en tout ça va, ça va. D'accord, d'accord. Et on a vu que la salle, il y a quand même beaucoup de monde là. Effectivement. Oui. Comment ça s'est passé euh, pour que les gens soient si intéressés comme ça? C'était des gens qui étaient habitués à venir déjà avant ou pas? Bon, il y a des habitués, mais il y a également beaucoup de nouveaux visages que je vois parce que mine de rien, c'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et un sujet très important. Et je pense que cette importance-là se reflète au nombre de personnes qui sont là aujourd'hui. D'accord, d'accord. Alors, le thème de ce soir, ce serait quoi? Je crois que c'est sur l'entrepreneuriat, c'est ça aussi? Oui, Effectivement. Donc, la version anglaise, désolée, oui. c'est Future Proofing Black Businesses Empowering True Entrepreneurship. Donc, techniquement, c'est juste donner de la force aux entreprises, aux entreprises noires du Canada Oui, en les aidant avec plusieurs types de programmes, par exemple, que nous offrons, mais également en les montrant que les personnes qui sont venues ce soir pour parler s'intéressent à eux oui. et connaissent leur cause, ils sont prêts à parler d'eux et à se battre pour eux. C'est ça. D'accord, d'accord. Donc, on va dire un peu, c'est sur l'autonomisation. En fait, c'est des formules que vous avez Mhm. pour que les entrepreneurs puissent avoir plus de choses. C'est ça? Effectivement, c'est ça. D'accord, d'accord. En tout cas, un dernier mot, si vous pouvez dire un dernier mot pour les personnes qui vous regardent, qui souhaiteraient revenir prochainement, ça serait quoi? Un dernier mot. Le dernier mot que je voudrais dire, c'est ne manquez pas, ne manquez surtout pas notre prochain événement à Ottawa. Et si vous avez l'occasion de visiter comme Google, vous pouvez taper Casa Foundation. Nous sommes une organisation, l'une des organisations par lesquelles le gouvernement donne de l'argent pour redistribuer à tous les entrepreneurs. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une entreprise déjà en tête. Nous sommes là de la création du processus à l'accompagnement total. On vous donne des grants qui sont comme de l'argent qu'on vous donne, que vous ne remboursez pas à la fin. On vous donne des formations et tout cela est gratuit. Et c'est bien dommage qu'il y ait beaucoup d'opportunités comme ça qui sont que les personnes mixtes, Oui, 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 que les oui. personnes n'arrivent pas à Ouais. voir parce qu'ils n'ont pas l'information. Il y Mhm. a beaucoup de choses gratuites et nous sommes l'une des organisations qui offrent ces choses gratuites-là. Et nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin de quelle qu'en soit l'aide que vous voulez, CASA Foundation est là pour vous. Merci beaucoup. D'accord, merci, merci. Et on vous dit à une prochaine fois. On se reverra. On continue la poursuite de nos interviews. Merci. En fait, moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est un événement qui est
à la fois nice, mais aussi on en a besoin dans la communauté parce que je trouve dans la communauté ou plutôt dans les communautés noires dans notre région ou un peu partout au Canada aussi, je trouve qu'on a besoin de faire du réseautage entre nous, mais aussi avec d'autres personnes parce que on est quand même excellent comme le nom de l'événement le dit, mais on n'est pas assez soudés en général, je trouve. C'est Donc, vrai, c'est vrai. je pense que des activités comme ça encourage les jeunes adultes, ça encourage la communauté, puis ça nous laisse aussi de voir les opportunités qu'il y a et puis on peut s'entraider aussi. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Cette cohésion, ce réseautage-là, est-ce que tu penses que c'est des choses qui, puisque là on a vraiment parlé aussi de l'autonomisation hein, de l'entrepreneuriat, Mhm. et je pense que tu es aussi dans l'entrepreneuriat. Oui. Tu présentes un peu ce que tu es. Comprenez-le, il est un peu humble, il faudrait un peu le taquiner et prendre un peu ce qu'il a en lui. Allez, En encore. fait, je m'implique depuis un petit moment, depuis en fait à l'école, aux études, que je m'impliquais déjà dans la région en entrepreneuriat et tout, et je me suis moi-même lancé. Comme mon projet présentement, c'est une agence en événementiel. On fait des événements pour différents types de communautés, mais surtout on vise les jeunes afro-caribéens. Puis c'est des événements exclusifs sur invitation. Parfois c'est ouvert au public, mais pas c'est pour un temps limité. Donc on essaye vraiment d'aller chercher la crème de la crème, d'être exclusif, puis aussi de développer quelque chose que les jeunes n'ont pas encore vu ici. D'accord, super, c'est super. Qu'est-ce que tu peux dire encore pour ces jeunes-là aujourd'hui qui te suivent, cette future génération qui est en train, qui est quand même un peu consciente par rapport aux, on va pas dire aux autres générations, puisque les autres générations aussi avaient d'autres problèmes, ils étaient confrontés aussi à certaines choses, mais on dirait que cette génération, la nouvelle génération, les jeunes, sont un peu plus, ont l'air un peu plus être éveillés. En effet, je pense qu'ils sont plus éveillés par le fait même qu'on a plus d'informations. Oui, c'est vrai. On est quand même exposé aussi à beaucoup de choses qui peut être à la fois des avantages et des désavantages, Mhm. mais en même temps, je dirais que moi, je leur dirais plutôt de juste continuer à oser parce que tu sais, le pire qui puisse arriver, c'est que bon, à la fin de la journée, tu dois reprendre un projet, puis ça n'a pas réussi comme tu voulais. Mais je pense que le plus qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être informé, de bien s'informer aussi, parce que dans la communauté, je pense que notre faiblesse, les opportunités sont là, mais on ne va pas les chercher. Et souvent, il y a des choses qui nous arrivent, ou même des défis, ou même des challenges. C'est juste parce que en fait, Mhm. on n'est pas informé des bonnes choses ou nous-mêmes, on ne va pas lire pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est comme de rester éveillé, d'avoir faim en fait. Parce que Mhm. quand tu as faim, ben, tu fais ce qu'il faut pour aller chercher ce que tu veux. Exactement. Donc, c'est de rester affamé. En tout cas, on te dit un grand merci. Tu parles créole. Oui, je parle créole. Alors, c'est dans la radio Maouja FM, on a toujours cette manière de toujours dire un mot dans Et là, une là. langue afro-caribéenne. OK. Juste un mot ou même une phrase pour les gens qui te suivent. Oh, ben, à part, je dois saluer les gens, comment nous y est tout le monde. Oui. Espérer que nous avons bien fini, moi, de l'histoire des Noirs, ça, et que nous, ensemble, nous avons bien bien. Oh, c'est super, il parle très bien. Allez, on vous dit prochainement et bye bye. In my own practice, we're talking about social media, e-learning, virtual learning. There is just so much at our disposal right now. And so I think we need, when we're talking about addressing systemic barriers, we need to be doing everything. So even if things are looking scary or new, it's really important for us to invest. Voilà, nous revoilà sur le plateau. Nous sommes encore très actifs à interviewer en fait ces entrepreneurs qui sont venus aujourd'hui à Black Excellence 2025 ici à Ottawa au Parlement. Nous sommes aujourd'hui le 26 février. C'est vraiment très bien. Il est à peu près, je crois, 19 heures, quelque chose comme ça. Nous sommes à la deuxième partie et là nous avons eu l'aimabilité et l'honneur de recevoir un monsieur qui est très fort, qui est dans son élément. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, c'est Gabriel. Gabriel, voilà. Excusez-moi, je cherchais un peu le nom. C'est comme ça qu'on est un peu dans la radio. Alors, Black Excellence 2025. Peux-tu te présenter, Gabriel, pour déjà pour les personnes, les internautes, téléspectateurs et auditeurs de la radio Maouja FM? Ben oui, ça fait plaisir. Tu sais, pour le très peu de personnes qui ne me connaissent pas, là. Ouais, mais alors moi, c'est Gabriel Carcagé. Je suis un jeune entrepreneur. Je me considère
un tech activist, si tu veux, un activiste en technologie. Alors, moi, je suis ici pour rencontrer du monde intéressant, networker, essayer de trouver du monde un peu comme moi, qui cherche à rendre le monde meilleur pour les minorités, pour les Noirs, pour tout le monde vraiment. Moi, personnellement, je suis un développeur en informatique. Et j'ai développé une application mobile pour l'imputabilité policière. Et c'est ça que je cherche à vraiment, avec ça, changer le monde. Alors explique-moi un peu l'application mobile. Vas-y, explique-moi un peu. Ouais. Oui, c'est certainement. Alors, avec mon application, essentiellement, j'essaie d'encourager, non seulement encourager, mais vraiment pousser pour une transparence agressive pour les policiers. Alors, premièrement, c'est une application pour les citoyens, non pour les policiers. Alors, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Alors, j'encourage les citoyens à downloader une application pour ensuite enregistrer, documenter, partager et évaluer les interactions des autres avec les policiers. Et en faisant ça, à travers le temps, je créerai essentiellement une base de données accessible au public sur l'historique de chaque policier individuel durant toute leur carrière. Si tout le monde utilise mon application pour enregistrer leurs interactions avec la police, évidemment. D'accord, super. Alors, vous savez, c'est l'ambiance, il y a un peu beaucoup de monde, hein, ça bouge un peu. Alors, est-ce que Black Excellence 2025, dans ces programmes ou dans ces panels, est-ce que on peut dire que tu t'es retrouvé? Qu'est-ce que tu as pu en tirer de ces panélistes et de cette présentation? Il y a eu Greg Fergus aussi. Greg Fergus, l'honorable Greg Fergus, c'était là le président de la Chambre des communes. Alors, peux-tu nous dire un peu Oui, certainement. Malheureusement, je suis rentré un peu en retard. Alors, j'ai juste vu la fin de son speech essentiellement. Mais oui, c'est vraiment intéressant d'entendre les points de vue des différentes personnes et vraiment tout ce que le monde dise essentiellement sur l'équité, l'inclusion, la diversité. Comme moi, je pense que c'est important d'avoir ça dans une bonne société multiculturelle comme celle du Canada, comme celle des États-Unis en fait vraiment. Et je pense qu'on devrait aussi pousser ça partout à travers le monde. Moi, dans 100, 200 ans, le monde va être plus ou moins homogène, considérant à quel point on va la globalisation, à quel point on va vraiment se mélanger l'un et l'autre. Alors, c'est important de commencer dès maintenant, de vraiment s'accepter l'un et l'autre. Et c'est ça, essentiellement, vraiment commencer à accepter la culture l'un de l'autre, commencer à mieux les comprendre et s'ouvrir aux points de vue, des expériences et la culture des autres. Ouais. Merci en tout cas à toi, Gabriel. Un dernier mot, je crois que tu es aussi anglophone aussi, tu parles très bien. Donc un dernier mot en anglais pour les personnes qui ont raté ou qui souhaiteraient venir à Black Excellence 2025 et aussi à intégrer ton application mobile. So please come to the Black Excellence 2025 and 2026 and 2027 as well. Don't miss it. You won't regret it. Also, don't forget, check out Watcher, my police accountability app, trying to change the world one video at a time. That's Watcher, WATCHR. No E. And with my app, I'm essentially going to be finally answering the age-old question of who watches the watchers. Merci. We all do. Thank you very much. Merci à toi, Gabriel. On te remercie. Allez, à tout à l'heure. Consumption mindset. We are always buying stuff, even from the younger stage, right? We have to change the mindset from consumption to investment, even at a young level, because that is what distinguishes us from, other people. Because, our younger people are looking at buying, the trendiest shoes, the trendiest suits and the trendiest clothing they can ever find, right? It is time for us to start changing their mindset, to the investment culture. Because that is what is going to outlast us. Thank you very much, Garba. So just when you were talking, to make it a lot more relatable to the kids,
The panelist was saying the kids are looking to buy games, gaming apps. So instead of creating the games, coding to get the games out, production, they love to buy. So that's an area to think about to get the younger generations to reposition their mindset. Thank you. Good evening, everyone. I'm really happy to be here. Mr. Watson, I have a question. Well, I have something to ask you. Okay, so when it comes to money, I have to be either frugal or I have to be. Sur notre plateau, nous sommes très contents. Encore là, j'ai été très surpris puisque parmi nos dialectes ici, qui veut dire amour, il y en a une qui a été très surprise et interpellée. Merci à toi. Merci. Merci. Alors, pour le commun des mortels, est-ce que pourrais-tu te présenter? Et puis, on va attaquer avec quelques questions sur Black Excellence 2025. D'accord, mon nom c'est Dorcas Kazamba. Ok. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre? Non, ça va. Alors, dis-nous, dans la vie active, tu es dans quel milieu à peu près? Je travaille pour le gouvernement, donc je suis fonctionnaire à SPAC, Ok. donc c'est le service public approvisionnement Canada. D'accord, super. Et actuellement, tu es venu à Black Excellence 2025. Dis-nous alors, qu'est-ce que tu penses de cet événement, puisqu'il y a des panélistes, il y a eu pas mal de thèmes sur l'automatisation, sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu penses en fait de cette excellence-là en fait? Je trouve que c'est génial parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de savoir qu'on est plusieurs à l'extérieur en train de trouver, de chercher comment faire de l'argent différemment que le 9 à 5, comment trouver du support dans ce qui est l'aide dans les entretiens, dans le travail. Donc, ce genre d'occasion nous permet de voir qu'on n'est pas en train de se battre seul. Donc, comme pour moi, je viens d'une équipe où je suis la seule noire. Donc, c'est vraiment cette année que je me suis dit non, je dois aller trouver mes confrères, d'autres personnes qui passent à travers des circonstances qui sont similaires comme moi. Et ça s'est découlé, au fait. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs événements de ce genre. Ça nous permet de prendre de contact, d'élargir un peu le network et puis de se mettre visible quand on n'est pas seul. L'union fait la force, ce soir. C'est super. Alors, on pourrait dire que ce soir, tu t'es plus ou moins retrouvé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, donc j'ai été invitée à d'autres événements. Donc, ça me permet de continuer à être à l'extérieur et puis voir comment je peux aider ou comment la communauté peut m'aider aussi, un peu vice-versa. D'accord, super. Alors, on va pas te prendre plus de temps puisqu'on est venu te capturer après le dé. Alors, dis-nous, on aurait quand même voulu que tu nous dises un mot. Parce que la tradition de la radio, quand on termine toujours par une langue africaine. Okay. Alors, je ne sais pas si quelle langue tu parles, pour terminer, pour dire un petit mot, un dernier mot. Un mot? Oui. Ah, j'ai l'impression. Même un mot, une phrase, quelque chose que tu pourrais dire dans une langue africaine. Okay. Nzambaza Malamo. Ah, ben c'est super, super. Ça veut dire Dieu est bon, Dieu est amour. Donc merci, on se reverra pour une prochaine fois. Parfait. Et voilà, les panélistes viennent de terminer de parler. Nous sommes à peu près, il est 20h34. Oui, c'est bientôt terminé. Donc nous sommes contents et nous avons la chance de voir une francophone qui est ici. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Très bien. Alors, pour le commun des mortels, pouvez-vous vous présenter juste 2 minutes déjà, une présentation de vous? Et après, on va attaquer avec quelques questions. Merci. D'accord. Je m'appelle Latifa Aladiouf. Je suis étudiante en gestion internationale à l'Université d'Ottawa. Et je suis au Canada depuis quelques années maintenant. Et, je suis venue pour assister au panel de ce soir. Il était super intéressant. J'ai oublié de vous dire Nangadef. Magnifique. Voilà, super. Ça montre toujours qu'on est africain. Alors, quand on parle d'africain, on parle de Black Excellence 2025. Ce rapport-là que vous avez eu avec les panélistes, l'interaction, les thèmes abordés, les programmes que vous proposez. Pourriez-vous nous parler de tout ça en fait? Oui, bien sûr. Pendant le panel, les intervenants ont parlé d'entrepreneuriat, de leadership et aussi, en général, avoir une
une présence beaucoup plus prononcée dans nos communautés. Oui. Et je trouve que toute leur intervention était intéressante, mais il y a eu quelque chose qui a retenu mon attention de la part de l'un des panélistes, c'était le financial advisor, M. Botten. Ok. Et du coup, il a parlé des réseaux sociaux, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, surtout pour les jeunes et les entrepreneurs. Et je trouve que c'était assez intéressant de le mentionner, surtout dans ce contexte, parce que c'est... je me dis, vu qu'on essaie de créer une communauté quand même, ce serait un superbe endroit où commencer quand même. Donc, je trouvais ça super intéressant, parmi bien évidemment toutes les autres choses qu'on a discutées qui étaient également intéressantes aussi. En tout cas, un petit mot de fin, puisqu'on ne va pas prendre plus de temps. C'est la fin, comprenez-la. Elle était là depuis très longtemps. Alors, un petit mot de fin, et puis on va vous laisser. Mais nous, dans notre tradition, dans la radio, il y a toujours un mot de fin dans la langue de nos ancêtres. Si vous pouvez dire un mot dans la langue de vos ancêtres, ça serait bien. Si vous pouvez, hein. Ou sinon en anglais. Le tout? Oui, oui, hein, un dernier mot quand même d'enfant. Ok. Well, jërëjëf ñëpp ñu fi nekkoon ñu ngi ñu déglu tamit yaakaar naa ni que ku nekk ñëpp ñi fi ñëwoon tey ñëpp nañ am loo xamante ni mën nañ ko yóbbaale seen kër bu ko defee boo leen gisaatee leen lu mel nii dina baax yéen tam ngeen dem fa jërëjëf. Voilà, super, merci. C'était Madame Diouf qui a parlé. Si je me trompe, ça c'est bien ça. C'est ça. Voilà, merci. Allez, on se dit bye bye à tout à Oui, l'heure. bonjour, Elisa Paquette. Je travaille en ce moment comme fonctionnaire fédéral avec Immigration, Réfugiés, Soignés Canada. Et j'ai la chance de venir aujourd'hui à l'événement de Black Excellence pour faire un peu de réseautage. C'est un super événement. Merci. D'accord, super. Alors, dites-nous, à Black Excellence aujourd'hui 2025, est-ce qu'il y a eu des programmes qui vous ont vraiment intéressé, cette interaction avec les panélistes, le réseautage, cette atmosphère-là de se retrouver entre Black et avoir quand même pas mal de choses qui ont été dites. Comment vous avez vu ça? Honnêtement, ça fait du bien de voir en 2025 et de plus en plus, je pourrais dire, des événements qui sont faits par et pour la communauté noire, de tous nous avoir rassemblés. C'est beau de voir ça. C'est beau d'avoir des opportunités de réseauter avec des entrepreneurs noirs aussi. Il y avait d'autres, certains de mes collègues aussi de la fonction publique. Il y avait des professeurs, on avait des MPs. On avait le président de la Chambre des communes, M. Greg Farias aussi, qui était avec nous. Oui. On avait vraiment un panel diversifié. C'était très impressionnant. C'était un très bel événement. D'accord, c'est super, super. Alors, comme vous savez, il est 20h à peu près, 45 à peu près. On va pas prendre beaucoup de temps pour cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour cette nouvelle génération qui a l'air d'être éveillée, d'être conscient et de prendre les choses un peu en main? Honnêtement, c'est de continuer à s'impliquer dans des événements du genre, à être présent, à vouloir aller de l'avant, à faire des contacts, à être en communauté. C'est vraiment l'ensemble, être en communauté, partager notre savoir, chercher des opportunités de mentorat, chercher des opportunités de connexion, partager les business des autres, les projets d'entrepreneuriat. C'est vraiment de créer des liens et de se supporter les uns les autres. En tout cas, un grand merci. Est-ce que vous parlez créole? Non, je parle pas créole malheureusement. Je suis désolée pour ça. Non, Français et anglais. Français et anglais. Alors, un dernier mot en anglais pour les personnes aussi qui aimeraient bien vous suivre. Quand même. Un dernier mot et puis par là, on vous laissera. Well, thank you everyone for being here with us tonight, supporting this channel, and hopefully you got a chance to come to that event. If not, I recommend to go to the next edition that we're gonna have in 2026. This is gonna be a great way to network and also just to build a network around you and to make great connection. So hopefully you get the chance to attend. Have a good rest of the day. Thank you very much. Bye bye. Je m'appelle Tia Collins. Je suis professeure à la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa.
En spécialisation, j'enseigne en Black Youth Studies. Et puis, c'est ça, j'étudie un peu les parcours des étudiants du préscolaire jusqu'à l'université, les expériences des étudiants noirs dans les établissements scolaires. Ah, ben, c'est super, super. Alors, est-ce que vous êtes aussi dans la politique? Non. Alors, quand vous voyez aujourd'hui toute cette corporation de Black qui sont vraiment intéressés à travailler pour la cause Black, on va dire, la cause Black, quand vous voyez tous ces Blacks aujourd'hui comme ça, ils sont là pour Black Excellence 2025. Déjà, d'emblée, qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur? Oui, c'était très, très inspirant pour moi. J'avoue que je vais avoir un peu de difficulté parce que c'est quelque chose qui est très personnel et c'est vrai que je parle en français au travail, mais quand c'est personnel, c'est souvent en anglais, mais je vais faire des efforts. Les interactions, surtout les interactions que j'ai eues avec les jeunes, ça m'a vraiment touchée. J'étais vraiment émue. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis venue pour partager mon expertise, mais à chaque fois que je viens dans les espaces Black, comme vous le dites, il y a une sorte de magie qui se passe et les connexions sont vraiment instantanées. C'est comme si on se connaissait depuis la naissance, puis amis, famille, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Ah, super, super. Alors, on ne va pas prendre plus de temps avec vous. Dites un petit dernier mot en anglais. Ce serait plus simple. J'ai vraiment aimé puisque vous avez. Elle me dit que le français c'est difficile, mais elle parle très bien, c'est limpide. Alors voilà, un petit mot en anglais de fin. Thank you so much. I just really want to express a lot of gratitude to the CASA Foundation. This was actually a very impromptu episode for me, and it turned out to be extremely special. I was thinking that I was coming to do a work thing, but it turned out to be something that was even spiritual, and I cannot express enough gratitude. So I really want to give all thanks to the organizers and the participants, my co-panelists, and of course the amazing, beautiful audience. I could have not asked for a better audience. Merci et bonjour. Pouvez-vous vous présenter? My name is Obed Boatin. I represent TD Bank as the regional manager for the Black Customer Experience for Greater Ontario Region. D'être là aujourd'hui à Black Excellence 2025. Qu'est-ce que ça lui fait réellement cette week-end de se voir tous ensemble comme ça? Qu'est-ce que ça lui fait? It is an amazing place to be. I will encourage, each and everyone next year. If you get the opportunity, please be here. It's a great place to network, a great place to collaborate, a great place to be able to learn from one another. Together, we are the community. Together, we can elevate each other. Together, we can build that resilience that will help us thrive in this environment. Voilà, Loa. En tout cas, on t'a vu de main de maître en train de faire maître de cérémonie. Tu étais accompagné d'un autre monsieur qui était à tes côtés. Qu'est-ce que ça t'a fait aujourd'hui, cette expérience-là, de voir aussi des panélistes, de voir l'excellence aussi aujourd'hui dans Black Excellence 2025? Tout d'abord, je dois dire que c'était un honneur pour moi de pouvoir venir et de pouvoir être sur ce stage. Désolée, j'ai le mot en anglais. Être au Parlement, prendre la voix sur le Parlement, dans une salle là où on sait que il y a des grandes discussions qui se font faire ici. Il y a des dignitaires qui sont invités ici. Pour moi, c'était un honneur. Pour moi aussi, en dehors de juste un honneur et une opportunité qui s'attache à moi, c'était vraiment important d'être capable de permettre à la communauté aussi d'avoir un pied dans la salle là où je suis. Donc c'est vraiment, j'étais vraiment contente de pouvoir savoir que Radio Mawedja a été intéressé de venir. C'est très important de pouvoir se soutenir à l'intérieur de notre petite communauté
pour que aussi nos relations avec la communauté externe, donc quand je parle de communauté, je parle de notre petite communauté, nous les Congolais, se soutenir entre nous, mais ça démontre aussi que lorsqu'on va s'attacher aux autres communautés noires, ils sont capables d'avoir confiance en nous et ils veulent travailler avec nous. On ne peut pas aider dehors sans s'aider à la maison. Un petit dernier mot quand même, puisqu'on ne va pas la prendre. Elle est épuisée, elle a beaucoup travaillé. Alors, un dernier mot pour les personnes qui souhaiteraient revenir ici. Et voilà. Moi, c'est la deuxième fois que je participe à cet événement-là. La dernière fois, j'étais là comme une invitée. Cette année, je suis revenue. Parce qu'ils m'ont contacté. Mais l'année prochaine, je vous garantis que je vais être encore là, mais là, je vais être encore plus impliquée dans ce genre d'événement-là. Je vous encourage fortement à aussi booker cette date aussi pour l'année prochaine, pour l'année 2026. On a besoin de ce genre d'événement pour rassembler les entrepreneurs, pour rassembler les leaders, pour rassembler les dignitaires. La docteure Oloyade est une femme, non seulement c'est une femme très intelligente, c'est une femme aussi que moi, personnellement, j'ai vu cette madame-là marcher dans la salle en train de prier. C'est une femme qui craint Dieu. Et quand on regarde son parcours, c'est juste magnifique. Donc, ça serait une erreur de notre part de ne pas vouloir s'attacher à ce genre d'organisation. Ça serait une erreur de notre part de pas faire l'effort de se présenter parce que à la fin, c'est nous qui en bénéficions. Elle met le travail, nous, on en bénéficie. Donc, à tous ceux qui doutaient ou bien qui pensaient peut-être venir, j'espère que ce message va vous convaincre de venir l'année prochaine, de participer l'année prochaine, d'apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Il y a beaucoup de personnalités qui sont là pour redonner leur connaissance. Donc, c'est ça. Ça serait ça pour moi, mon message. Elle a tout dit. L'émission s'achève. Merci et on vous dit bye bye à la prochaine. Au revoir. All right, thank you for having me on your show. My name is Olutoyin Oyelade. I work with CASA Foundation for International Development, and CASA Foundation for International Development is the promoter of the Black Excellence Night. And so this is an annual event in the month of the Black History. The goal is actually to celebrate the accomplishments and the work of Black entrepreneurs and Black founders across Canada. We usually have this event in Ottawa, Vancouver, Montreal, different places. Different places. Yes. Okay. So this is the second one that we're having in this series. We had the one in Toronto. This is Ottawa. And on Friday, we have the one in Vancouver. It's the Black Advisory Hub also hosting it with another group in Vancouver. So we have quite a number of partners. From time to time, we collaborate with a lot of groups in the various provinces to make sure that Black voices are amplified and that the work of other Black entrepreneurs and Black groups is showcased. So it's spotlighting the Black founders that are working across different ecosystems and to make sure that what they do, their work gets known by different community groups across the provinces of Canada. All right? Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Mawija FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Mawija FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.